Et si ta gentillesse ne venait pas de ton cœur, mais de ta peur d'être rejeté? Et si, depuis longtemps, tu faisais passer les autres avant toi, non par amour, mais par crainte de perdre leur approbation? Et si vouloir plaire t'empêchait d'être toi, vraiment toi? Beaucoup de personnes vivent ainsi sans même s'en rendre compte, toujours souriantes, toujours accommodantes, toujours prêtes à dire oui, mais profondément fatiguées à l'intérieur. Depuis l'enfance, on nous apprend souvent à être gentils, à ne pas faire de vagues, à éviter les conflits, à être sage, à être aimable. On nous félicite quand on se tait, quand on s'adapte, quand on dérange le moins possible. Alors on apprend que pour être aimé, il faut plaire, mais cette gentillesse permanente a souvent un prix. On ravale ses émotions, on étouffe ses besoins, on ignore ses limites, et peu à peu, on s'éloigne de soi. Très tôt, beaucoup de gens développent des masques sociaux, des masques qui disent « je vais bien », même quand tout va mal. Des masques qui sourient, alors que le cœur est lourd. Des masques qui évitent les conflits, non par sagesse, mais par peur. Peur d'être rejeté, peur de décevoir, peur de perdre l'amour des autres. Alors, on joue un rôle. Et plus le rôle dure, plus on oublie qui l'on est vraiment. À force de plaire, on se coupe de son moi intérieur. On commence à croire que l'acceptation des autres est plus importante que notre propre vérité. On dit oui quand on veut dire non. On se tait quand on voudrait parler. On accepte quand on souffre. On met de côté nos émotions, nos désirs, nos limites. Et doucement, presque invisiblement, on s'abandonne soi-même. On vit pour être aimé, mais pas pour être vrai. Redevenir authentique commence par un geste simple, mais puissant. S'écouter. Écouter ce que ton corps ressent. Écouter ce que ton cœur exprime. Écouter ce que ton esprit réclame. Sans jugement. Sans honte. Sans minimiser. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la conscience. C'est reconnaître que tes émotions sont légitimes. Que ton malaise est un message. Que ton épuisement est un signal. S'écouter, c'est se reconnecter à soi. Être vrai ne signifie pas devenir dur. Être vrai, ce n'est pas attaquer, ce n'est pas blesser. C'est exprimer ce que tu ressens avec respect. Dire non quand ton cœur dit non. Dire oui quand tu le veux vraiment. Mettre des limites claires, sans colère, sans agressivité, sans culpabilité. Dire non ne te rend pas mauvais. Cela te rend honnête. Honnête avec toi-même. Honnête avec les autres. Et l'honnêteté est la base des relations saines. Communiquer avec authenticité demande du courage. Cela demande d'oser dire ce que l'on ressent, d'oser exprimer ses besoins, d'oser être vulnérable. La communication non violente nous apprend cela. Parler sans attaquer, écouter sans se défendre, partager sans se dissoudre. Ce n'est pas une technique froide, c'est une rencontre humaine vraie, une façon de se respecter tout en respectant l'autre. Quand tu arrêtes de vouloir plaire à tout prix, quelque chose change profondément. Tu récupères ton énergie, tu n'es plus constamment en train de t'adapter, de te justifier, de te sacrifier. Ton cœur cesse de se vider vers l'extérieur et commence à se remplir de paix intérieure. Tu te sens plus calme, plus solide, plus aligné. Être vrai ne signifie pas être dur. Cela signifie être authentique, présent à toi-même, respectueux envers les autres, fidèle à ton cœur. C'est un acte de courage, car il est plus facile de plaire que d'être soi. Mais c'est en étant vrai que l'on construit des relations profondes et surtout, que l'on construit une paix durable. Chez Nova Résilience, nous croyons que ta vérité est ta force, que ton bien-être commence lorsque tu cesses de te trahir. Arrêter de vouloir plaire à tout prix, c'est commencer à vivre en accord avec toi-même. C'est respirer librement, aimer sincèrement et avancer avec confiance. Être vrai, ce n'est pas perdre l'amour des autres, c'est enfin te donner le tien.